Salut à tous, marhaba bikoum, Samia Création Académie niveau 2 avec la deuxième vidéo. Alors la deuxième vidéo, sur la première vidéo, on a appris à coudre avec la machine mais sans fil. Aujourd'hui, on va apprendre à coudre mais on va utiliser le fil. Mais pour apprendre à coudre avec le fil, il faut comprendre certains points très essentiels. La couture, c'est quoi? C'est une couture qui va comme ça tout le long du tissu. La couture, en fait, plus précisément, c'est quoi? C'est deux fils, un fil au haut, un fil en bas, qui se nouent entre eux pour former la couture qu'on connaît toutes. Donc, bien sûr, il faut un fil en haut et il faut un fil en bas. Le fil du haut, c'est le fil de la bobine. Donc, on va placer. Normalement, on va utiliser la même couleur. Mais pour comprendre bien le mécanisme, je vais utiliser deux couleurs différentes. Donc, le fil de la bobine, c'est-à-dire le fil du haut, je vais essayer de choisir ce mauve au bordeaux. Pour le fil du bas, je vais choisir cette couleur. Donc, pour le fil du haut, vous avez vu, alors vous pouvez avoir un porte-bobine soit vertical comme ça, soit horizontal. Ça dépend des machines à coudre. Et le fil du bas. Alors, le fil du haut, pour l'enfiler, vous devez voir sur votre machine, il y a des flèches partout. Vous devez les suivre pour arriver à ici. Je ne vais pas vous montrer comment je fais avec ma machine parce que c'est propre à ma machine. Votre machine, elle est différente certainement de la mienne. En tout cas, vous devez suivre votre manuel de votre machine pour savoir comment enfiler votre fil. Si vous n'avez pas de manuel ou vous l'avez perdu ou c'est une ancienne machine, essayez de voir sur internet, essayez de voir une machine de la même marque, essayez de voir comment l'enfiler. Il existe des manuels à télécharger sur le net. Donc premièrement, le fil du haut, j'ai dit que c'était le fil de la bobine. Le fil du bas, c'est quoi? En fait, on va le remplir dans une canette. Alors, le porte-canette, celui-là qui est en dessous du pied presseur, et ça, c'est les griffes d'entraînement. Le porte-canette, soit il est comme ça, soit il est positionné comme ça, et il est horizontal. C'est-à-dire que la canette, elle est visible. Elle est cachée seulement avec un truc en plastique. Soit il est placé ici, et c'est une porte-canette verticale. Ça ne change pas grand-chose, sauf pour... moi, je trouve que c'est plus pratique comme ça, parce qu'on voit le niveau du fil qu'il reste sur la canette. Mais c'est pas un problème. Mon ancienne machine, il y avait ici, et c'était parfait. Donc maintenant, on va essayer de remplir, je vais essayer de remplir la canette, et on va enfiler le fil pour vous parler de la suite, c'est-à-dire on va parler de la tension du fil, qui est un point très important. Donc la première chose pour coudre, c'est qu'on va placer le fil de la canette. Pour moi, dans mon cas, je vais choisir ce fil bleu. Donc je vais enlever celui-là pour le moment. Je vais placer le fil bleu. Je vais placer mon bloc bobine. Alors, quand je vois le guide de ma machine à coudre, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, pour remplir la canette, je dois le passer ici et je dois le tourner sur ce vis, histoire de le serrer. Ça, c'est propre à ma machine. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Suivez le guide de votre machine. Après, je vais prendre ma canette. Là, dans mon cas, elle est en plastique. Comment je la remplis? Alors, sur la première vidéo que je vous ai partagée, elle montre exactement comment la remplir, mais je vous montre ma façon à moi. Donc j'attrape le bout du fil ici et je fais une première fois comme ça manuel. Je suis en train de remplir sur le fil. Ensuite je lâche l'excédent de fil, c'est bon. Je la remplis un peu. L'excédent de fil est parti à l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais? Je vais la placer sur ce pied. Alors, il faut que le fil soit de l'autre côté, ici. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je tire comme ça, je la bloque. Comme ça. Et normalement, c'est bon. Je tourne juste un peu pour ne pas avoir d'excédent de fil. Là, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Hop, je la bloque. Maintenant, je vais appuyer sur la pédale. Normalement,
lorsque vous bloquez comme ça la canette, ça veut dire que la machine, elle ne va pas coudre normalement. Il y aura un autre mécanisme qui va être déclenché pour remplir uniquement la canette. C'est-à-dire maintenant, je vais appuyer sur la pédale, le pied presseur, l'aiguille, elle ne va pas bouger. Donc j'appuie. Et je m'arrête. Alors, bien sûr, vous pouvez la remplir complètement. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de fil. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Pour l'enlever, qu'est-ce qu'il faut? Désolée si je bouge trop. Hop. Et qu'est-ce que je fais? Je vais l'enlever. Alors, sur ma machine, à côté de la canette, il y a une sorte de coupe-fil. Donc, je vais placer le fil ici. Hop. J'ai coupé le fil. Donc, voici ma canette. Elle est prête à être utilisée. Maintenant que j'ai rempli ma canette, je vais la placer sur mon porte-canette. Et encore une fois, je vais suivre le dessin qui est indiqué sur ma machine pour remplir le fil. Alors, il faut suivre le guide de votre machine sur ce point. Je ne vais pas vous montrer la mienne. La mienne, l'excédent de fil, dès que je tire, ça se coupe. Mais vous pouvez avoir un excédent de fil qui remonte. Alors, encore une fois, sur la première vidéo que j'ai postée de la chaîne Petit Craft, elle explique parfaitement comment remplir la canette lorsqu'elle est verticale sur une machine brodeur. Donc, maintenant, on a terminé avec le fil de la canette parce qu'il est différent du fil de la bobine dans mon cas. Et on va placer le fil de la bobine au haut. Alors, la même chose, mais c'est propre à chaque machine. Donc, je vais placer, comme mon guide de machine, manuel de machine me dit, comme ça. Alors, dans mon cas, je le place comme ça, de cette façon. Pour enfiler l'aiguille, le plus souvent, c'est vous devez placer le fil de cette partie pour qu'il ressorte de ce côté. Mais moi, j'ai un enfileur automatique qui m'aide à enfiler le fil dans l'aiguille, qui est super pratique. Donc là, oups, voilà. Et qu'est-ce que je fais avec l'excédent de fil? Je le place au milieu du pied presseur et je le ramène en arrière. Ensuite, là c'est le fil du haut. Je vais chercher le fil du bas. Qu'est-ce que je fais? Je fais tourner avec le volant ou la pédale à droite. Je descends, je garde le fil entre mes mains, le fil supérieur, et je baisse l'aiguille. Lorsque je la remonte, elle va remonter avec elle le fil du bas, ici. Vous allez trouver, le voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je le glisse en bas, et je ramène le fil du haut, et je le glisse avec lui en bas. Donc, on va se retrouver avec deux fils, un fil en haut et un fil en bas. À chaque fois, lorsque vous avez un fil qui dépasse, qui est très très lent, normalement, à côté des machines, vous avez ce coupe-fil. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez couper avec un coupe-fil, normalement. Mais je vous déconseille de laisser un fil très très lent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, hop, et je coupe l'excédent. Donc, maintenant, on peut commencer la couture. Maintenant, avant de coudre un vêtement, il faut faire un réglage, il faut comprendre comment votre machine fonctionne. Le réglage du fil, c'est quoi? C'est la tension du fil. C'est très très important. C'est grâce à ce réglage qu'on peut avoir une couture parfaite. Alors, le réglage de la tension, c'est quoi? Lorsque le fil, on parle du fil supérieur et on parle du fil inférieur, du bas de la canette, ils s'entrecroisent. Mais lorsque la tension du fil, on parle tension du fil supérieur, elle est mal réglée, on peut avoir des points irréguliers. Donc, comment faire? Il existe un bouton en haut. Vous devez voir sur le guide de votre machine. Il y a un bouton en haut. Je vais vous montrer de plus près. Alors, de plus près, c'est celui-là. Alors, c'est une roulette avec des chiffres. Dans mon cas, elle part de 0, je pense sur toutes les machines. Et 3, 4, 5, 6, c'est une roue dentelée jusqu'à 9. 9, c'est le maximum. Et au milieu, on a toujours un chiffre au milieu qui est recommandé.
Dans mon cas, sur mon guide, le chiffre 3 est recommandé. Et là, vous avez une flèche à ce niveau-là. Une flèche, ça c'est le cas de ma machine, qui va indiquer le point à sélectionner. Ou plutôt la tension que vous avez sélectionnée. Donc, on va essayer de comprendre un peu le fonctionnement de cette tension. Alors, premièrement, on va la placer au 0. C'est-à-dire que la tension, vous pouvez avoir une tension, un fil qui est trop serré, ou un fil qui est trop relâché, ou la moyenne, au milieu, le juste parfait. Donc, il faut savoir c'est quoi le 0 pour vous et c'est quoi le 9 pour vous. Il se pourrait que, dans mon cas, le 9, c'est votre 0 sur votre machine. Donc, il faut savoir c'est quoi la différence. Donc, moi, je vais mettre cette roue sur le 0 pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça va donner. Cette pression du fil, en fait, c'est la pression du fil, c'est le fil qui va au haut, qui passe de la bobine, ici. Dans mon cas, il passe ici, ici. Il passe à ce niveau-là. En fait, ici, cette pression, elle va agir directement sur ce point. C'est-à-dire, si le fil, il est trop serré ici, il va être serré avant de descendre à l'aiguille. Et si ici, il est trop relâché, le fil, la tension, elle est trop relâchée, il sera relâché ici, donc il sera relâché au niveau de l'aiguille, donc au moment de la couture. On va essayer avec le 0. On va essayer avec le 3, donc le juste milieu, et on va essayer avec le 9. Alors, premièrement, on va essayer avec le 0. Pour ça, je vais vous demander de faire ce test. Sur une feuille, tracez 3 lignes à 5 cm de distance. C'est comme vous voulez, 3 lignes. Et là, qu'est-ce que j'ai mentionné? Tension forte, tension moyenne, et là, j'ai marqué tension faible. Alors, moi, dans mon cas, le 0, c'est la tension faible. Le 3, c'est la tension moyenne. Et le 9, c'est la tension forte. Donc, je vais commencer avec le 0. Je vais placer le pied presseur au milieu. Je vais faire baisser mon pied presseur. Et je vais voir, bien sûr, il ne faut pas oublier, on doit toujours coudre sur la ligne. Je place l'aiguille sur la ligne et c'est parfait. Vous voyez comment j'ai fait? Je vais refaire l'opération. Là, mes deux fils sont en arrière, comme ça. Je vais ramener ma feuille ou mon tissu. Je vais essayer de l'ajuster. Là, c'est parfait. Automatiquement, on a un fil qui est en haut du tissu. C'est le fil de la bobine. Et on a un fil qui est en dessous. C'est le fil de la canette. Donc, on va commencer à coudre. Là, j'ai choisi le 0. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Faites pas attention, j'ai un peu dépassé ici. Donc, je coupe l'excédent de fil. Et qu'est-ce que ça va donner? Essayez de voir de plus près un point très relâché. Au haut. Et lorsque vous tournez, donc lorsque vous faites une couture et vous pensez que ça c'est bon réglage, et vous avez ça sur l'envers, vous voyez un peu le fil qui est très relâché, et sur l'endroit vous avez ça, ça veut dire que la tension de votre fil, alors déjà ça se tire facilement, c'est le fil du bas qui remonte, donc ça veut dire la tension elle est trop relâchée. Bon, je vais tirer, je vais l'enlever. Maintenant on va faire le deuxième essai avec la tension forte. Je vais mettre directement sur le 9, le maximum. Et je vais faire ici sur la forte. Je vais placer mon tissu comme ça, ou ma feuille, au milieu. Et je vais commencer à coudre. Je baisse l'aiguille dans un premier temps. Et je continue avec la pédale. J'avance tout doucement. Je remonte.
je tire, l'excédent de fil, je le passe à côté, ou carrément, je prends mes ciseaux ou mon coupe-fil et je coupe l'excédent. Si vous n'avez pas de coupe-machine. Essayez de voir un peu ce que ça donne sur l'endroit. J'espère que vous voyez quelque chose. Mais c'est trop serré. C'est trop serré, tellement serré. Des points sont irréguliers. Il y en a qui sont trop serrés, il y en a qui sont relâchés. Et c'est pas bon. Ça, c'est trop serré. Donc, là, peut-être que lorsque vous allez voir ça, vous allez me dire, ah non, là, c'est une couture qui est parfaite. Mais lorsque je vais vous demander de faire le troisième essai, qui est le point normal, moyen. Donc, dans mon cas, c'est le 3 au milieu, ou le 4. 3 ou 4. Là, c'est bon, 3 ou 4. Et je vais faire la moyenne. Et c'est maintenant que vous allez remarquer la différence. Là, c'est la moyenne. Là, c'est bon. Je coupe l'excédent. Et on va voir ce que ça donne. Et regardez ce que ça donne. Vous voyez la différence entre celui-là? Ça, c'est le point régulier. C'est des distances. C'est la même distance entre chaque point. Et là, c'est irrégulier. C'est trop serré. Et là, alors le troisième, je l'ai tiré. C'était trop relâché. C'était clair que c'était pas normal. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Je vais vous demander d'essayer de comprendre votre machine, comment elle fonctionne. C'est pas un travail à faire. Enfin, c'est pas un travail que vous devez me remettre. Mais je vais vous demander de le faire, de faire cet essai, de faire la tension la plus faible d'un côté, la tension moyenne de l'autre côté et la tension très très serrée de l'autre côté, histoire de comprendre comment votre machine fonctionne. Vous allez mieux la comprendre et ça va vous faciliter le travail sur les prochains points qu'on va faire. Bye.